Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Saviez-vous que les sous-sols de la métropole européenne de Lille comptent des galeries souterraines appelées catiches? Alors peut-être que je le dis mal, mais on va justement essayer de comprendre ces galeries dans lesquelles on a pendant longtemps extrait de la craie pour certains monuments du territoire. Et ce soir donc BFM Grand Lille et Grand Littoral vous invitent à découvrir ces souterrains particuliers grâce au documentaire Une vie sous la ville, les catiches de Marc-Aurèle Vecchione et Lucas Takerkar. Des images qui sont assez étonnantes, qui seront à découvrir donc après notre émission spéciale, durant laquelle on va vous proposer aussi des extraits de ce documentaire. Et si les deux réalisateurs ont pu aller dans ces souterrains pendant le documentaire, sachez, et ça c'est bien dit, on va vous le redire, qu'en aucun cas elle n'encourage cette pratique. Et nous allons comprendre pourquoi avec nos deux invités, Gaëtan Schepp, directeur du service commun des carrières souterraines à la ville de Lille. Bonjour. Bonjour. Et puis Anne Voiturier, maire de Los, et dans laquelle ville justement vous envisagez d'ouvrir ces catiches au tourisme raisonné. Tout à fait. Voilà. Alors, Gaëtan Schepp, peut-être pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une catiche? Parce que j'ai parlé de souterrain, j'ai parlé de galerie, peut-être que je déforme un peu la réalité. Alors, les carrières souterraines de la métropole lilloise, il faut savoir qu'on a 1000 ans d'exploitation du sous-sol. Probablement, ça a commencé au 10e, 11e siècle pour s'arrêter à la fin du 19e, début 20e. Et au fur et à mesure des siècles, les modes d'exploitation vont évoluer. Les catiches, ce n'est qu'une forme particulière de carrière souterraine qui est apparue à la fin du XVIIIe siècle avec une apogée d'exploitation au XIXe siècle. Les autres typologies de carrières, on en rencontre 3, mais je m'attarderai uniquement sur une, les chambres et piliers. Globalement, sur la Melle, on a 60% d'exploitation de typologie catiche et 38% d'exploitation de typologie chambre et pilier. C'est-à-dire donc des piliers qui soutiennent ces catiches quand elles ont été... quand on a extrait la craie qui est à l'intérieur, c'est ça ? Les deux usages sont complètement différents de l'exploitation en chambre et pilier et de l'exploitation en catiche. L'exploitation en chambre et pilier, qui est apparue au Moyen-Âge, le principe est simple, vous faites un puits cylindrique que vous descendez jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et une fois que vous êtes dans cet horizon-là de la craie, vous allez exploiter l'horizontale, vous allez exploiter des galeries qui vont se recouper les unes entre les autres, et on va laisser de façon plus ou moins ordonnée, c'est souvent moins que plus, des piliers qui vont tenir ce qu'il y a au-dessus. Et donc la carrière en chambre à piliers, on exploite vraiment juste une tranche du sous-sol entre 8 et 12-15 mètres de profondeur. La catiche, elle est apparue donc à la fin du 18e, et son principe est le suivant. Vous faites toujours un puits cylindrique dans la terre, et dès que vous rencontrez la craie, vous évasez, vous prenez la forme d'une bouteille qui va s'arrêter à 15 mètres de profondeur. En bas, vous aurez une base d'à peu près 7 à 8 mètres de diamètre, alors à son sommet de la catiche, c'est une base qui fait entre 1,50 m à 2 mètres de diamètre. Une fois que vous avez fait cette catiche, vous allez un peu plus loin, vous en refaites une deuxième, et histoire de récupérer un peu plus de matériaux, vous allez connecter la première catiche avec la deuxième catiche par le biais de ce qu'on appelle une porte. La chambre et pilier, elle sert à sortir des blocs de craie qui vont permettre de construire la ville, parce que de tout temps, l'homme a eu besoin de matériaux pour construire la ville. À cette époque, on n'allait pas en Bretagne chercher des blocs de granit. Donc on utilise les matériaux qui étaient le plus proche de nous, et le plus proche de nous, c'était la craie. Et donc on va tailler des blocs de craie, et il y a encore comme ça un grand nombre de bâtiments sur le territoire métropolitain qui ont utilisé les blocs de craie. Le plus connu, la citadelle de Lille, qui, au sommet de sa construction, mangera 2 à 3 millions de blocs de craie. Et vous avez des bâtiments type l'Hospice Comtesse, mais encore d'autres fermes qui ont des murs dits rouge-barre, cette alternance de briques et de craie. Donc ça vient des chambres et piliers. Ça vient pas du tout de la catiche. La catiche, elle, on ne cherche plus à sortir des blocs de craie taillés. On va sortir la craie en vrac, en petits morceaux, pour 2 principaux usages. Le premier, c'est pour fabriquer de la chaux, élément essentiel du ciment.
sans chaud, point de ciment. Les maisons ne tiendront pas. Voilà. Et le deuxième usage, c'est pour l'amendement des champs agricoles. Donc on va répandre de la craie en vrac dans les champs. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre d'enrichir le sol. La craie contient un tout petit peu de phosphate, et donc c'est un engrais naturel. Et deuxièmement, vous allez stabiliser également le pH de votre sol. Donc vous voyez, deux typologies différentes, alors, avec deux usages d'exploitation complètement différents. En vous écoutant que les catiches sont un trésor. Pour la ville de Los, on parle donc de catiches. Là, vous les considérez, vous, ces catiches de votre ville, comme un véritable trésor, un patrimoine à conserver ? C'est un patrimoine magnifique parce qu'il révèle ce que l'homme a fait au cours des siècles. Donc, il révèle le travail de l'homme, tous ces ouvriers qui ont produit de belles choses, comme vient de l'expliquer Gaëtan Schepp. Et puis aujourd'hui, il reste le vide. Ce vide est merveilleux. Ces catiches qui sont en enfilade, qui sont en forme d'ogive, exactement comme lorsque vous rentrez dans une église ou dans une cathédrale, à l'os, sur une surface de 1 km sur 500 mètres environ, avec plusieurs enfilades de catiches. Ces catiches sont merveilleusement belles et l'émotion vous étreint lorsque vous les découvrez. Alors, vous nous faites rêver, Anne Voiturier. Alors, ce ne sont pas vos mots à vous, mais comme ça, on va pouvoir en débattre. Ce sont les mots de votre adjoint, Dominique Roussel, adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux et de l'environnement, qui dit que les catiches de Los sont considérées comme les plus belles du monde. Dominique est emporté par son enthousiasme et je le comprends parce que c'est chez nous, c'est à Los. Et c'est vrai qu'elles sont très belles parce que ces enfilades nous donnent véritablement une perspective. Et ça, c'est véritablement merveilleux. Nous savons naturellement que dans la métropole, il y a d'autres catiches, notamment à Lézenne, à Ronchin. Et nous travaillons tous ensemble pour faire découvrir ce patrimoine. Justement, Gaëtan Schepp, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, ce sont les plus belles ou, comme le dit aussi Madame Voiturier, il y en a aussi d'autres, il ne faut pas les oublier. Alors, à Los, elles ont cette particularité d'être particulièrement grandes et majestueuses. Ça, c'est indéniable. On a des catiches qui ont des diamètres à leur base de 7 à 9 mètres et elles peuvent monter en hauteur jusqu'à 15-16 mètres. Donc, c'est vraiment des objets des cathédrales. Majestueux. Qui impressionnent quand on les voit la première fois. Sur d'autres territoires, il y a aussi des catiches qui sont aussi particulièrement jolies. Je pense à Fâche-Tuminil, dans un secteur de la ville. On a une série d'exploitations souterraines qui sont extraordinaires. À Lezennes, là, on n'est plus sur de la catiche, on est sur de la chambre et pilier, donc autre typologie, autre ambiance. Et là aussi, sur ce territoire, il y a des sections de carrières qui sont assez majestueux également, avec sur Lezennes notamment une richesse patrimoniale très 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 forte. On va retrouver de nombreuses inscriptions anciennes et c'est toujours assez émouvant de découvrir un dessin qui a 600 ans par exemple, ou une inscription de quelqu'un qui a travaillé, voire parfois de dessins, ou encore, ça nous arrive puisque la craie elle s'est constituée lors de la période du Crétacé, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années, on peut retrouver aussi des fossiles. Le dernier fossile qu'on a retrouvé, c'est un poisson fossilisé d'il y a 75 millions d'années. D'aussi importantes découvertes dans les catiches de Los qui ont été faites également des inscriptions également, des souvenirs, des personnes qui ont travaillé, des personnes qui ont sans doute vécu, sans doute des personnes qui s'y sont réfugiées. Et nul doute que notre service des archives municipales et les services des archives départementaux vont pouvoir travailler également sur la question pour nourrir les expositions que nous pourrons organiser à l'intérieur des catiches. Et on y reviendra. Alors je vous propose de faire un petit tour justement à l'intérieur de ces catiches avec Jeff, spéléologue. C'est un extrait donc du documentaire que vous verrez après notre rendez-vous. Dans les années 60, il y a eu le service d'inspection des carrières qui a commencé à inventorier suite à l'effondrement de tout un quartier en raison de carrières qui avaient été oubliées. Il y a tout un quartier de proche en proche avec des piliers qui se sont cassés la gueule, qui est descendu de quelques mètres, puis ça a même fait des morts. Et donc, ce service a été créé pour inventorier, surveiller et mettre en sécurité, si possible. Voilà. Enfin, il y avait un premier travail de relevé, de cartographie et tout ça.
En 82, à un moment, il y a 2 gamins qui se sont perdus dans les catiches. J'ai prévenu mes copains du club Spéléo et on nous a filé des tas de plans, des grands plans relevés des carrières ici à Leuzen. C'est un labyrinthe, mais bon, il y a 70%, il y a 70% de vide, c'est-à-dire que les piliers représentent 30% des fois pour soutenir le dessus, quoi. Le labyrinthe, il est moins compliqué que dans ma tête, hein. On le comprend donc avec Jeff, le spéléologue, de l'importance du service commun des carrières souterraines. Depuis quand il existe et alors vous n'êtes pas spéléologue, donc pourquoi vous avez été attiré par cet univers souterrain? Alors, l'histoire commence à dater un petit peu. Il faut savoir qu'en 1967, le département crée un service départemental d'inspection des carrières souterraines qui va œuvrer jusqu'en 2006. En 2006, le département souhaite arrêter cette mission qu'il portait de façon volontaire sur le territoire du département du Nord, puisqu'à l'échelle du département du Nord, c'est 112 communes qui sont concernées par les carrières souterraines. Et donc en 2006, quand le département ferme son activité, moi je suis au sein de la ville de Lille et je comprends rapidement que c'est un vrai sujet de risque majeur pour les populations. Et on va étoffer le service de la ville de Lille pour s'occuper des carrières uniquement de la ville de Lille et d'Elem. Et on va avoir la chance d'être formé, parce qu'au départ on n'y connaissait pas grand-chose, on a été formé par l'ancien directeur du service départemental d'inspection des carrières souterraines qui va nous prendre sous notre aile pendant plusieurs années et nous transmettre son savoir. Et il faut savoir que les carrières souterraines, on l'apprend comme une forme de compagnonnage. Il n'existe aujourd'hui pas d'école sur la thématique de la gestion du risque carrière souterraine. Ça s'apprend avec la transmission par les anciens. Et comme j'ai assez rapidement aimé ce sujet, puisque c'est un métier passion, il faut clairement le dire, mais je me suis pris rapidement au jeu et j'ai étoffé mon expertise. J'ai agrandi l'équipe pour avoir des gens ayant des approches complémentaires à mon regard. Et en 2018, à la demande des autres communes, on a créé le service commun des carrières souterraines de la métropole lilloise, qui est un service qui est porté et géré par la ville de Lille. Et alors, et subventionné par la métropole. J'allais y venir. J'allais aussi vous demander, est-ce qu'il y a donc un service détaché à la ville de Los où il y a des relations, des connexions qui se font naturellement pour travailler sur le sujet des catiches? La ville de Los est une ville de 23 400 habitants et donc je n'ai pas encore le plaisir de compter un service spécifiquement dédié aux catiches. Mais nous avons plusieurs services qui s'y intéressent. Les services techniques, naturellement, le service de l'urbanisme s'y intéresse également et le service de développement durable. Donc nous avons une approche transversale. En ma qualité de conseillère métropolitaine vice-présidente à la MEL, je puis également dire au soutien des paroles de Gaëtan Schepp que la métropole, aujourd'hui, investit effectivement sur la protection de ces cavités souterraines, qu'il s'agisse de catiches ou de chambres à piliers. Et j'ai revu ce matin qu'il y avait sur 4 ans, un budget de 6 millions d'euros hors taxe qui est consacré effectivement à la préservation de ce patrimoine. Parce que quand on parle des catiches, est-ce que c'est aussi ça qui fait un peu peur, Jeff, en parlait des effondrements? Il y en a combien? Il y a beaucoup d'effondrements par an? Alors, ce sont des épiphénomènes. Ça peut arriver parce que c'est de la craie? Alors, et comme il y a le budget qui est consacré pour... Il faut savoir que la nature, elle a horreur du vide. Et que, quoi qu'il se passe, elle cherchera toujours à le combler. Donc les carrières, ce sont comme des ouvrages d'art, type un pont. Il faut les surveiller avec attention. Et la clé de voûte de notre activité, c'est l'inspection de ces ouvrages souterrains. L'ennemi premier des carrières, c'est l'eau. L'eau vient fragiliser la craie, vient alourdir les charges encaissées par les piliers. On le verra dans le documentaire, il y a certaines catiches qui ont de l'eau carrément qui sont bien présentes. Et donc on va surveiller, inspecter, et en termes d'occurrence de mouvements de terrain, on en compte entre 5 à 10 par an. Souvent c'est des mouvements de terrain d'ampleur très limitée. Parfois, plus rarement, et on espère que ça continue ainsi, des choses peuvent être plus
conséquente. Nous, tout notre travail, c'est de le repérer en amont, de prévenir, de faire des travaux préventifs pour justement éviter la catastrophe. Alors, prévenir, je vais en faire appel à votre rôle de maire, de prévenir, de faire attention. On parle d'effondrement, mais on parle aussi de personnes qui y vont, qui s'y perdent, l'urbex. Comment est-ce que vous pouvez agir, vous aussi, à votre niveau, au niveau de la ville et au niveau de la MEL, pour réduire, on va dire, ces envies d'exploration aventureuse qu'il ne faut pas faire, on le rappelle? Au niveau de la ville, il y a un seul accès possible que nous conservons discrètement à connaissance des services de la ville. Nous ne faisons aucune publicité là-dessus. Et cet accès, il est extrêmement sécurisé, bien évidemment. Et en aucune manière, nous ne comptons multiplier les accès parce que nous avons bien conscience de ce risque. Oui, parce qu'il y a des personnes qui s'y sont perdues. On les retrouve, mais qui peuvent s'y perdre 24 heures, 72 heures. Alors, il existe un record à battre. On n'est pas prêt qu'il soit battu, mais on ne le souhaite pas. Le record, c'est 5 jours. 5 jours dans les Catiches. Oui. À Leuzen, des enfants décident d'aller faire une balade souterraine. Ils partent un dimanche après-midi. Le dimanche soir, ils ne sont toujours pas de retour. Déclenchement des secours. À l'époque, on ne s'était pas encore perfectionné comme on l'est aujourd'hui. On n'avait pas encore les chiens à cette époque pour rechercher les personnes perdues. Et au plus fort de la crise, c'est 600 personnes qui vont être mobilisées pour retrouver. Voilà. Alors, ils seront retrouvés vivants, avec une belle frayeur à la clé. Et nous, ça nous arrive régulièrement, le dimanche ou le jour de l'an, d'aller chercher des personnes perdues en carrière souterraine avec l'aide du GREMS, qui est une unité spécialisée des pompiers. Ça aussi, c'est important de le dire. On a la chance d'avoir dans le département du Nord une unité de pompiers qui s'appelle le GREMS, le groupement de recherche en milieu souterrain. Donc, ce sont des pompiers formés au milieu de la carrière souterraine et qui vont être là pour les situations de gestion de crise. Et c'est un vrai atout de les avoir sur notre territoire. Et on est clairement complémentaires entre eux et nous pour la gestion des événements fâcheux. Fâcheux, oui. Et événements fâcheux avec l'urbex, on en parlait. On va voir un petit exemple justement dans le documentaire. On est avec Aix Explorateur qui explique un petit peu que les catiches deviennent des poubelles. Regardez. Quand une catiche s'ouvrait, quand le bouchon cédait, forcément ça servait de dépotoir, de catiches poubelles, et on retrouve des déchets selon les périodes où les catiches se sont ouvertes, et ça servait de dépotoir directement de tout à la catiche. Regarde-moi ça. La bonne grosse catiche poubelle. Ça, c'est des restes plastiques. Là, des vieilles batteries au plomb. Et c'est vraiment les batteries au plomb à l'ancienne. Tu vois, t'as même la marque. Tu dors. Ça, c'est malheureusement ce qu'on trouve dans les catiches aujourd'hui, c'est ces catiches poubelles qui ont un effet aussi sur la faune qui vivent dans ces catiches, et notamment, je prends l'exemple chez vous à Los, avec donc les chauves-souris qui sont protégées, notamment donc avec l'agriculteur de la ferme du Toit. Voilà, ça c'est tout un environnement auquel il faut penser. Mais nous y pensons. Voilà. Nous y pensons. À Los, une voie structurante est en train d'apparaître. C'est la Lino qui va relier le CHU et toutes les entreprises de Rasanté à l'autoroute A25 à l'ouest de Los. Et donc c'est un ouvrage complexe qui a nécessité plusieurs ouvrages d'art et notamment un passage de protection pour les chiroptères et aussi un deuxième accès protégé, un hôtel à chiroptères que nous sommes en train d'édifier avec la MEL. Donc bien évidemment, cette approche que nous avons de la valorisation raisonnée des catiches, elle inclut la protection de la faune et des humains, comme on vient de le dire. Et puis, ça sera aussi l'occasion de rappeler aux humains qu'ils doivent protéger ce patrimoine et ne pas le considérer comme un dépotoir. Les images que je viens de voir m'attristent profondément. Ça, vous le constatez, ces dépotoirs dans les catiches, dans les galeries souterraines à piliers aussi. C'est des choses anciennes. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus ces pratiques puisque nous effectuons la police autour de ces sujets. Donc, ces rejets anciens, aujourd'hui,
aujourd'hui sont le fruit d'un passé où il n'y avait justement pas d'autorité pour venir contrôler et interdire ce genre de choses. Et malheureusement, oui, on a des endroits où on a des pollutions diverses et variées qui sont présentes dans les souterrains. En tout cas, on le comprend avec l'os, vous allez faire très attention puisque donc vous voulez ouvrir ces catiches pour un tourisme raisonné. C'est pour valoriser ce patrimoine et comment vous l'envisagez et peut-être à quelle échéance ça va pouvoir se faire? Alors c'est un projet métropolitain. C'est un projet lossois qui s'inscrit effectivement dans une vision métropolitaine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons attiré l'attention du président de la métropole et de monsieur le préfet qui est très intéressé par ces cavités souterraines, par tout ce qu'elles révèlent du travail de l'homme et de richesse patrimoniale. C'est la raison pour laquelle nous avons intéressé effectivement ces deux autorités, le PCI et l'État, au Catiche. Nous avons organisé il y a peu de temps une visite à laquelle ils ont participé, qui leur a révélé effectivement sur le terrain le caractère merveilleux des Catiches. Ils en avaient entendu parler, mais là ils l'ont découvert. Et donc à partir de cette visite, eh bien, nous avons eu l'engagement de la métropole de mener à bien une étude de faisabilité de la visite et de la valorisation raisonnée de ces catiches et de ces carrières souterraines. Donc le process démarre. C'est un process qui est tellement ambitieux qu'il ne peut être mené par une commune seule. On s'inscrit également dans un sous-sol qui n'appartient pas exclusivement, c'est bien évident, et loin s'en faut, à la commune de Loos. Et donc nous avons besoin de travailler tous ensemble pour réussir ce projet. Et là, Gaëtan Chep, quel sera le rôle de votre service dans cette création de tourisme raisonné au niveau des catiches de Loos? Alors déjà, il est important de préciser que depuis le mois de mai, au sein du service commun des carrières souterraines, nous avons une thèse qui a commencé autour de la question de l'histoire des carrières. Parce qu'aujourd'hui, on connaît relativement peu de choses sur l'histoire de ces carrières souterraines. Et donc, on a dans l'équipe une personne qui fait actuellement de la recherche autour de ces questions. Et l'idée de cette thèse, c'est justement d'alimenter demain la réflexion autour de ce musée souterrain. Oui, c'est vrai que je parlais de tourisme raisonné, mais voilà, vous vouliez dire la protection. C'est vrai, quand on parle de protection, vous parliez de cathédrale. Oui, de musée, c'est peut-être le terme le plus exact. Découverte par un circuit. Par un circuit, voilà. Et on a aussi la chance d'avoir sur le territoire des universitaires qui s'intéressent également aux objets souterrains, qui vont pouvoir apporter aussi des choses. Nous, on sera très vigilants sur la question de la sécurisation du site et des travaux qui seront nécessaires à réaliser, puisque bien évidemment, il faudra des travaux de sécurisation pour que le public puisse circuler en toute sécurité dans l'édifice souterrain. Donc là, on est sur du temps long avant d'avoir l'ouverture au tourisme dans ces cas-là. Vous avez une idée de date, ou un horizon peut-être, que vous aimeriez? J'aimerais que ça se fasse avant 10 ans. Avant 10 ans. Pour vous, c'est envisageable d'ici... Techniquement, c'est possible. Bon, alors donc c'est intéressant. Si la volonté y est, si les énergies y sont, si techniquement c'est possible, eh bien il suffit d'un peu de volonté pour coordonner tout cela. Et est-ce que cette ouverture de tourisme raisonné, ça pourrait être aussi un frein à l'urbex, à ces explorations sauvages des catiches, je pense? Oui, bah oui. Ça permettrait tout du moins de le faire de façon contrôlée et dans un respect des lieux. Bien sûr. Maintenant, le goût de l'interdit est tel que les gens voudront, ou une partie des gens voudront toujours y aller, mais je tiens quand même à rappeler les risques qui sont loin d'être négligeables. Vous avez des problèmes d'oxygène, et donc vous pourrez rentrer des fois dans des édifices souterrains où le taux d'oxygène est tellement faible que vous n'allez pas remonter vivant. Vous avez des risques de noyade. Vous avez des risques de vous perdre. Vous avez des risques également de vous prendre des blocs sur la tête. Nous, on voit aujourd'hui certains urbex, pas tous, fort heureusement, mais certains qui s'improvisent mineurs. Et donc, ils vont creuser ou surcreuser des galeries sans compétence en la matière. Et donc, ils prennent des risques inconsidérés. Et moi, ça m'interroge parce que la grande peur qu'on a aujourd'hui, c'est un jour d'être confronté à un drame humain. Et c'est bien dommage.
de l'intérêt donc de protéger ces catiches. Vous le verrez dans le documentaire, donc il y a de l'urbex, donc ce qui n'est pas à faire bien entendu. Vous découvrirez aussi l'histoire d'un agriculteur qui travaille, donc qui cultive la barbe de capucin à l'os. Donc vous le verrez, on va vous laisser le découvrir. C'est donc dans le documentaire Dans un instant, une vie sous la ville des catiches de Marc-Aurèle Vecchione et Lucas Takerkar. Je vous remercie tous les deux, Anne Voiturier et maire de Los, d'être venus sur ce plateau. Gaëtan Chep, le directeur donc des services des carrières souterraines de la ville de Lille. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps. On vous laisse donc avec ce documentaire. On a compris, d'ici 10 ans, la visite, je l'espère, avant 10 ans, la visite à Los. Bonne soirée.